Geneviève referme la fenêtre, saisit sa lampe à huile et s'assoit face à sa console en bois sur laquelle elle dépose la lampe. Dans cette chambre où elle vit depuis son arrivée à Paris, le seul luxe qu'on trouve est un poêle qui réchauffe doucement la pièce. Rien n'a changé depuis 20 ans. Aux quatre coins, c'est le même lit simple, la même armoire renfermant deux robes de ville et une robe de chambre, la même cuisinière à charbon et la même console avec chaise qui constitue son petit espace d'écriture. Une tapisserie rose que le temps a jaunie et l'humidité gonflée par endroits offre les seules couleurs de la pièce autrement meublée de bois sombre. Le plafond, voûté, fait machinalement baisser la tête par endroits lorsqu'elle se déplace. Elle saisit une feuille, trempe sa plume dans l'encrier et commence à écrire. Paris, le 3 mars 1885. Ma chère sœur, voici quelques jours que je n'ai pas écrit. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Les aliénés étaient particulièrement agités cette semaine. Il suffit qu'une seule entre en crise pour que les autres suivent. La fin de l'hiver leur fait souvent cet effet-là. Le ciel de plomb au-dessus de nos têtes des mois durant, le dortoir glacé que les poêles ne parviennent pas à chauffer convenablement, sans parler des affections hivernales. Tout ceci atteint sévèrement leurs esprits, tu t'en doutes. Heureusement, nous avons eu les premiers rayons de soleil de la saison aujourd'hui. Et avec le bal de la mi-carême qui arrive dans 2 semaines, oui, déjà, cela devrait les calmer. D'ailleurs, nous allons très bientôt ressortir les costumes de l'an dernier. Cela ravivera un peu leur humeur et celle des internes par la même occasion. Le docteur Charcot a donné un nouveau cours public aujourd'hui. La petite Louise, cette fois encore. La pauvre folle s'imagine déjà avoir le même succès qu'Augustine. Je devrais lui rappeler que cette dernière a tellement joui de son succès qu'elle a fini par s'enfuir de l'hôpital, dans des vêtements d'homme, qui plus est. Elle a été bien ingrate. Après tout ce que nous, et surtout le docteur Charcot, avons fait comme effort pour la soigner. Une aliénée l'est à vie, je te l'ai toujours dit. Mais la séance s'est bien déroulée. Charcot et Babinski ont pu recréer une belle crise. Le public était satisfait. L'auditorium était rempli, comme chaque vendredi. Le docteur Charcot mérite son succès. Je n'ose imaginer les découvertes qu'il fera encore. Chaque fois, cela me ramène à moi, petite auvergnate, simple fille de médecin de campagne, et qui aujourd'hui assiste le plus grand neurologue de Paris. Je te le confie, cette pensée gonfle mon cœur de fierté et d'humilité. La date de ton anniversaire approche. Je tâche de ne pas y penser, cela me donne trop de chagrin. Encore à ce jour, oui. Tu dois me trouver sotte, mais les années n'y font rien. Tu me manqueras toute ma vie. Ma tendre Blandine, il me faut aller dormir. Je te serre dans mes bras et t'embrasse affectueusement. Ta sœur qui pense à toi où que tu sois. Geneviève relit la lettre avant de la plier. Elle insère dans une enveloppe sur laquelle elle annote en haut à droite 3 mars 1885. Elle se lève et ouvre les portes de l'armoire. Plusieurs boîtes rectangulaires sont rangées au pied des robes qui pendent. Geneviève saisit la boîte au-dessus des autres. À l'intérieur, une centaine d'enveloppes, datées en haut à droite comme celle qu'elle tient en main. De son index, elle examine la date de l'enveloppe en tête de file, 20 février 1885, et insère la nouvelle enveloppe devant celle-ci. Elle repose le couvercle sur la boîte, la remet à sa place et referme les portes de l'armoire.